ou malchance, pour réussir, je teste. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne consacrée aux thèmes liés à la chance et à la réussite. Dans cette nouvelle série de vidéos appelée Chance ou malchance, je vous propose de tester un concept, un projet ou un produit, puis d'analyser son intérêt selon bien sûr mes propres critères. Curieux de nature, j'aime découvrir de nouveaux concepts, tester de nouveaux produits ou les pires arnaques, pour ne garder au final que les projets les plus intéressants. Mon champ de découverte est donc très vaste. Pour commencer cette série, j'ai choisi un sujet simple et consensuel, l'écriture inclusive. Je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour être prévenu de mes prochaines vidéos et à mettre un petit pouce en l'air. En théorie, l'écriture inclusive c'est bien, mais c'est quoi ? En matière de définition, j'ai retenu que l'écriture inclusive désigne l'ensemble des attentions graphiques et syntaxiques qui permet d'assurer une égalité de représentation des deux sexes. L'écriture inclusive a pour objectif de faire avancer l'égalité entre les femmes et les hommes en réduisant significativement les inégalités de genre qui se nichent partout, comme dans notre langue française très genrée à la base et surtout très masculinisée. L'écriture inclusive s'appuie sur différentes règles ou recommandations que je vais essayer de parcourir le plus simplement possible. Abordons la première règle de l'écriture inclusive. Il s'agit de privilégier les mots épicènes. Rien à voir avec les épices, il s'agit simplement de privilégier les mots dont la forme ne varie pas entre le masculin et le féminin. Je vous donne quelques exemples pour faciliter la compréhension. N'écrivez plus l'homme détruit la terre avec un grand H, mais plutôt l'être humain détruit la terre, surtout les hommes avec un petit H. N'écrivez plus les policiers ont repoussé des manifestants et des manifestantes, mais plus simplement écrivez la police a tabassé des contestataires. La deuxième règle concerne la féminisation des expressions. Jusqu'à présent, le masculin était toujours utilisé lorsqu'on ne voulait pas préciser le genre dans une phrase. Il faut donc favoriser l'emploi de nouvelles expressions pour féminiser des mots existants. Par exemple, n'écrivez plus « Ce juge de sexe féminin a condamné un maçon également de sexe féminin et un homme aide ménagère pour outrage », mais plus simplement « Cette juge a condamné une maçonne et un aide ménager ». La troisième règle concerne la priorité dans les expressions. Dans cette règle, il s'agit de classer certaines expressions liant les deux genres par ordre alphabétique. Exemple, écrivez dans l'ordre Madame Monsieur plutôt que Monsieur Madame, ou elle et lui plutôt que lui et elle, etc. La règle numéro 4 concerne le point médian. C'est certainement la règle la plus emblématique proposée pour l'écriture inclusive et aussi celle qui va révéler le plus d'opposition. Pour éviter de préciser le genre dans une phrase, il est possible de composer avec les deux sexes en utilisant le caractère point médian. Vous écrirez par exemple la phrase « un point médian E, enseignant point médian E, fait rire ses étudiants point ES ». La règle numéro 5 concerne certaines formes contractées. Vous avez déjà vu certainement ce fameux nouveau pronom personnel né d'une contraction de il et elle et qui s'écrit yel. Je n'ai pas trouvé cette règle dans le manifeste de l'écriture inclusive. Il s'agit donc d'une règle un peu à part, ajoutée par la communauté LGBT pour désigner une personne dite non-binaire. Les pronoms de la troisième personne, yel, voire yel, ou même yel avec un Y, ou ael, et leur pluriel associé, ajouté juste un S, sont donc utilisés par les personnes qui ne se sentent pas représentées ni par le il ou par le elle. Yel est donc le pronom non-binaire le plus courant. J'ai maintenant assez d'éléments pour mesurer l'intérêt du concept étudié. Si j'adopte le projet, je devrais vérifier tous ses avantages. Je vais montrer une attitude moins sexiste et que je comprends les enjeux de l'égalité femmes-hommes. J'accepte d'apporter de la modernité dans mes expressions et ainsi participer à revitaliser ma langue. Dans l'ensemble, la féminisation de ma langue est très aisée à réaliser.
et elle s'y prête d'ailleurs presque toujours naturellement. Mais si j'adopte le projet, j'ai relevé aussi des inconvénients. Les règles s'appliquent surtout à l'écriture et donc il faudra apprendre à écrire et à parler souvent de manière différente. Nos claviers d'ordinateur ne sont pas adaptés pour placer facilement le point médian. Actuellement, il faut taper Alt plus 0183 sur un clavier Windows. Le concept d'écriture inclusive ne s'arrête pas juste à une évolution de notre usage de la langue française, mais il aborde un sujet de société évidemment très politique et donc souvent rejeté par certains rigoristes. J'ai noté 3 arguments remontés, je pense, par le genre masculin. Certains mots sont parfois peu élégants à écrire au féminin. Exemple, elle fume comme une pompière. Bon, en réalité, fumer comme un pompier n'est pas plus élégant non plus, surtout pour les pompiers. Certaines expressions sont jugées compliquées et donc complexes à apprendre, alors que déjà, trop de personnes ne maîtrisent pas la langue française et sa grammaire. Ça ne va pas changer grand-chose. Enfin, le pire argument serait que l'écriture inclusive menace la langue française, alors que toute langue, pour rester vivante, doit évoluer et se moderniser en fonction des usages de notre temps. L'écriture inclusive enlève le voile posé depuis des siècles sur les femmes. Certaines institutions très masculines traînent des cas de fer pour résister à ce changement et interdire certaines de ces propositions. Voilà, je vais maintenant donner le résultat de mon test. L'écriture inclusive obtient l'évaluation très bien. C'est un fait, la langue française est extrêmement genrée, mais de toute façon, elle s'adapte toujours aux usages que nous en faisons. J'attends bien sûr vos commentaires sur ce sujet délicat.